Bonjour, voici une capsule de présentation des notions d'éthique et de déontologie. Qu'est-ce que l'éthique? C'est un ensemble de principes de bonne conduite, de règles morales à appliquer. En ce sens, la notion d'éthique est équivalente à la notion de morale. La déontologie, c'est une morale, mais appliquée à un champ professionnel. Ainsi, le professionnel va appliquer un ensemble de règles qui régissent l'exercice de sa profession. Ces règles déontologiques sont rassemblées dans un code de déontologie. Il en existe plusieurs, celui des médecins ou des infirmières. À noter que toutes les professions n'ont pas de code de déontologie. Parmi ces règles déontologiques, il existe le secret professionnel, qui est l'interdiction de révéler des informations à caractère secret, c'est-à-dire confidentielles parce qu'elles concernent l'état de santé et ou la vie privée de l'usager. Ces informations ont été confiées, recueillies, entendues ou vues dans un cadre professionnel. Qui est soumis au secret professionnel? Eh bien, on peut être détenteur d'un secret soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction, soit en raison d'une mission temporaire. C'est le cas notamment des personnes qui participent aux missions de l'aide sociale à l'enfance ou de la protection maternelle et infantile. Il faut 6 conditions pour que le secret professionnel puisse s'appliquer. Tout d'abord, travailler dans un contexte professionnel. Ensuite, il faut travailler avec différents professionnels. Il faut bien sûr avoir pris connaissance d'une information à caractère secret. Le secret s'applique toujours dans l'intérêt de l'usager. Il faut également ne révéler aucune information concernant celui-ci en dehors de son cadre professionnel. Et il faut également que le secret perdure même si le professionnel cesse d'exercer sa profession ou si l'usager décède. Le secret parfois est partagé par l'ensemble de l'équipe, à condition bien sûr que l'information soit vraie, nécessaire, pertinente et ne soit pas un jugement de valeur. Le secret peut être partagé avec la famille, mais uniquement avec l'accord de l'usager. À noter que le partage du secret a toujours pour finalité l'intérêt de l'usager. Si vous ne respectez pas le secret professionnel, vous vous exposez à des sanctions disciplinaires qui vont de l'avertissement jusqu'à l'interdiction définitive d'exercer. Vous pouvez vous exposer également à des versements d'indemnisation dommages et intérêts pour réparer les dommages que vous avez causés. Vous vous exposez également à des sanctions pénales qui peuvent aller jusqu'à 15 000 € d'amende et 1 an d'emprisonnement. Le secret professionnel, parfois, est levé afin d'informer les autorités compétentes telles la police et la justice dans 2 cas, soit en cas de maltraitance infligée à un mineur ou à une personne vulnérable, soit dans le cas de la détention d'armes ou l'intention d'en acquérir une par une personne dangereuse pour elle-même ou pour autrui. Il est important que vous expliquiez à l'usager que vous êtes soumis au secret professionnel afin de créer une relation de confiance avec celui-ci. Ainsi, il sera plus enclin à vous faire des confidences et il sera davantage rassuré. La notion de secret professionnel se distingue de celle de discrétion professionnelle, puisque la discrétion professionnelle est l'interdiction de révéler des informations et des documents ou des faits concernant cette fois-ci le personnel et l'établissement, c'est-à-dire tout ce qui touche à la vie de la structure, son organisation ou son fonctionnement.